Hey, salut YouTube, c'est Tromal79 pour une première vidéo sur ce média et une première vidéo fatalement parce que c'est une première vidéo sur YouTube, aussi une première vidéo sur Last Epoch. Last Epoch qui est un action RPG slash Diablo-like en bêta pour le moment et qui à mon sens est quand même le truc qui me permet de patienter sereinement la venue du j'espère Messi Diablo 4. Voilà. Parce que je suis un grand fan de Blizzard et un grand fan de hack and slash. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va pas spécialement jouer. Non, je crois qu'on va simplement regarder un petit peu certains petits détails du jeu, faire un genre de tuto des compétences et du craft. Donc je sais que ça a déjà été fait, hein, mais j'avais envie de le faire quand même, histoire que si certains de mes potes voient ça, se disent le Tromal a bien expliqué les choses, je vais acheter ce jeu et jouer avec lui. Voilà. Parce que c'est un vieux fantasme chez moi de jouer avec mes amis. Alors, pour cette présentation, je vous ai pris la Rogue. La Rogue qui, ma foi, porte un short magnifique. Regardez-moi ça. Elle a un joli petit short et des jolies petites bottines. Ça la rend complètement sympathique à mes yeux. D'ailleurs, je trouve que c'est le perso le plus tartichouette que j'ai déjà eu dans le jeu. Bon, je vous montrerai mes autres persos après si vous voulez, si ça vous intéresse. Alors, donc petite rogue qui pour l'instant est level 5, parce que bon, je vous avoue que j'ai quand même un petit peu joué avec. Et je lui ai trouvé un peu de stuff que j'avais déjà dans mon coffre. Donc pour vous montrer un petit peu les trucs de base. Hein. Donc ici par exemple, je viens de l'ouvrir, vous voyez ma fiche de perso. Donc vous voyez qu'ici j'ai chopé 4 points bonus en Dex, et ça je l'ai chopé grâce à du stuff que j'ai trouvé. Même chose en Attunement, ce qui en soi n'est pas très utile dans mon cas, puisque Attunement c'est un genre de truc qui te donne plus de mana et qui améliore tes sorts magiques. Bon, du coup, ça je vous montrerai après comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui améliore les sorts. Qu'est-ce qui améliore quoi, en gros. Alors bon, ma santé, 155, ma mana, 55, ma régénération de santé, 7 points par seconde, ma régène de mana, 8 points par seconde, et ma vitesse de mouvement, 11%. Voilà. Ici, vous avez toute une liste des résistances, donc feu, éclair, froid, dégâts physiques, dégâts de poison, dégâts nécrotiques et dégâts du vide. Oui, apparemment, oui, il y a des dégâts du vide. Quand il y a du vide, tu peux te faire mal avec. Ça, je comprends pas trop, mais enfin bon, c'est. Donc, ici, vous voyez les différentes résistances. Bon, c'est très intéressant au jeu parce qu'il y a des ennemis qui font énormément de dégâts de vide. Donc voilà, si tu prends pas soin d'avoir un minimum de protection là-dedans, il n'y a pas intérêt à ce qu'il te touche. Sinon, c'est fini, bonsoir, bonne soirée, t'es sous terre, 6 pieds sous terre et tu bois ton verre avec des verres. En gros. Alors, les défenses additionnelles, les chances de blocage, fatalement, ça c'est assez top avec un bouclier. Donc là j'en ai 0. L'effectivité c'est quoi? L'efficacité de blocage est à 0 aussi. Donc mon armure, j'ai 44 d'armure. Et elle est seulement efficace, pas effective, à 12%. Donc je peux aussi... c'est-à-dire que j'ai 44 d'armure, mais donc c'est-à-dire que je prends que 12% des... Enfin, elle n'est efficace qu'à 12%, donc c'est-à-dire que je prends 88% des dégâts. Voilà. Alors le dodge, donc c'est voilà, dodge rating 211, c'est-à-dire éviter les coups. Et alors j'ai 25 de stun avoidance. Bon, si vous voulez, tout est... Donc ce qui est pas mal dans le jeu, c'est qu'il t'explique tout, et ça c'est assez sympathique. Donc je sais pas pourquoi je me casse le fion en fait à faire
un petit tuto. Non, mais c'est simplement que j'ai un peu pris cher au moment où j'ai commencé sérieusement à jouer, parce que tout n'est pas spécialement évident. Donc, par exemple, dans les dommages et les améliorations de compétences, je voulais quand même donner un petit coup de main du haut de mes 15-20 heures de jeu, quoi. Alors, ici, vous voyez qu'il y a 4 onglets, donc le damage, donc les dégâts qu'on fait, avec toutes les améliorations de dégâts. Donc par exemple les dégâts à l'arc, les chances de critique à l'arc, bah, j'ai 6% de chance, mais si je proc ces 6% de chance, je fais 200% de dégâts, c'est-à-dire que je double mes dégâts, ça c'est quand même assez magnifique. Voilà, j'ai des dégâts de nécrotique, ce qui n'est pas censé arriver avec une rogue, mais bon voilà, sait-on jamais, c'était sur mon stuff, donc voilà. Par contre, j'ai increase fire damage, et ça, c'est sympathique quand même, puisque j'ai pas mal d'attaques basées sur le feu. Comme vous voyez, j'ai rien en poison, ce qui est une moins bonne nouvelle, puisque les rogues, c'est plutôt leur truc, le poison aussi. Voilà. Alors, au niveau des défenses, l'endurance, donc ça c'est-à-dire que plus ton endurance est forte, moins tu prendras de dégâts si les dégâts passent à travers ton armure. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais voilà, ça réduit un peu les dégâts que font l'ennemi, quoi. Donc c'est très RPG comme truc, hein. C'est beaucoup moins, comment dire, one stat que Diablo, quoi. Alors, minions, ça c'est pour quand tu as des petits animaux avec toi, des petits squelettes, des petits esprits, je ne sais pas, des trucs comme ça. Donc ils agissent eux réellement comme un personnage à part entière. C'est-à-dire que si tu augmentes tes dégâts d'éclair et que tes minions, donc imaginons tes squelettes ou tes corbeaux avec le druide, font des attaques d'éclair, tu as beau avoir 200% d'amélioration d'attaque d'éclair, toi, pour ton perso, ça n'améliorera pas leurs stats. Donc tu dois, pour améliorer les dégâts de leurs attaques d'éclair, tu dois avoir Increased Minion Lightning Damage, et alors à ce moment-là, ils feront des attaques d'éclair plus efficaces. Alright. Regardez ici par exemple, moi j'ai une amélioration de Critical Strike Chance sur mon bonhomme, donc parce que j'étais à 6%, et bien mon minion, si j'en avais un, ne serait que à 5%. Donc mon minion, c'est mon petit compagnon d'aventure, mon familier, tiens. Voilà. Ou alors mon mon sujet. Non, comment ça s'appelle encore le mec qui fait tout ce que tu veux et que tu peux jeter comme une vieille merde après. Larbin. Mon larbin. Voilà, mon larbin. Voilà, et j'ai le droit d'avoir 2 compagnons. Voilà. Ça, je ne sais pas trop comment ça s'améliore. Enfin, si, avec le nécro, il y a moyen de l'améliorer énormément, puisque j'ai une armée de 12 compagnons. D'ailleurs, si vous voulez voir la nécro à l'œuvre, je suis actif sur Twitch tous les dimanches. Et voilà, donc là j'ai j'ai 12 compagnons. Ici, je peux en avoir que 2, et avec mon druide, je ne peux en avoir que 3. Bon, ça doit s'améliorer avec du stuff et plein d'autres choses. De toute façon. Alors, ça, c'était la base. Alors, l'inventaire, ok, tout simplement, l'inventaire, avec tout ce qui peut servir de chapeau. Enfin, ici, bien qu'en période Covid, on lui a plutôt mis un masque. Alors, l'arc, oui, parce que je lui ai déjà trouvé un petit arc légendaire, enfin, un arc unique. Voilà. Alors, je lui ai trouvé aussi une petite armure unique avec mes autres persos. Un cuivre, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est le truc dans lequel tu mets tes flèches. Des anneaux rares, voilà, elle est bien stuffée, elle a des belles bottes qui lui donnent plus de vitalité, et des gants qui lui donnent 14% d'increased damage over time, donc c'est-à-dire de dégâts de dot, quoi. 14% de dot, 4% de vitesse d'attaque de mêlée, c'est assez ironique pour quelqu'un qui tire à l'arc, et 7% de résistance au feu. Alors, par exemple, quand vous appuyez sur Alt, vous pouvez voir, en fait,
vous avez une petite explication de la stat en question. Donc base attack rate, donc attaque de base 1,5, ça multiplie donc la vitesse d'attaque de ton arc, donc plus 12 physical damage, donc ça augmente les dommages de ton arc de 12. Et alors tu as un plus 12 fire damage, donc plus 12 de dégâts de feu, donc ça augmente aussi les dommages que tu fais. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici tu vois tu as un plus 12 de dégâts de feu. Si tu n'avais pas ce plus 12, eh bien tu ne ferais pas de dégâts de feu. Donc ça ne servira à rien d'avoir un plus 20% aux dégâts de feu, puisque tu ne fais pas de dégâts de feu. Ok, c'est un peu spécial, mais voilà. Donc comme par exemple il y a plus 11 à la pénétration de feu, ben, si tu ne fais pas de feu, ce truc reste sans effet. Donc soit tu dois utiliser des attaques qui font du feu, soit tu dois, pour profiter des pourcentages, tu dois soit faire une attaque qui fait du feu, soit avoir un, comme il y a écrit ici, plus 12. Voilà. Ça c'est le truc qui te dit, voilà, tu fais du feu. Tu fais des dégâts de feu. Alors ici vous voyez par exemple j'ai cette attaque fleurie, donc comme chez McDonald's, le McFlurry, qui fait déjà 117 de dégâts par seconde, alors que si tu vas dans la fiche de perso, tu vois qu'elle ne fait que 13 de dommages par seconde. Donc effectivement, why is that? Eh bien simplement parce que vous voyez ici dans le petit pop-up de la compétence, il y a écrit physique, mêlée, bow attack, dexterity. Donc ça, ce sont les choses qui améliorent ton attaque. Donc c'est-à-dire que plus tu améliores les dégâts physiques, plus ton attaque fera mal. Plus tu... Bon ici, dans ce cas-ci, parce que c'est une attaque que tu peux utiliser avec une épée, une dague, ou avec un arc. Moi j'ai préféré le faire à l'arc. Donc mêlée, on s'en bat les steaks. Donc on est sur attaque à l'arc et dextérité. Voilà. Donc tout simplement, dans la fiche de perso, on voit que j'ai quand même déjà 4 en dex. Et j'ai un... Oups, j'étais pas dans le bon. Increase de... increase damage over time. Donc ici, increased bow attack speed, qui fait 24%, et increased throwing attack. Donc ça c'est... évidemment, c'est les attaques avec des flèches, c'est considéré comme une throwing attack et pas une mêlée attaque. Enfin, une attaque de mêlée. Voilà. Et alors ici, j'ai déjà du increase de fire damage. Donc voilà. 8%, et comme je fais déjà 12 d'attaque de feu, bah, c'est 12 amélioré 8%, nanana, et tout le calcul se fait comme ça, quoi. Donc, autre petite chose nette, hop, la fiche des caractéristiques. Donc vous voyez ici toutes les caractéristiques, enfin toutes les attaques que j'ai déjà débloquées. Donc il y a Fleury, il y a Shuriken qui est un truc où tu lances fatalement 3 Shuriken dans la tête des gens. Ça te coûte 3 points de mana, donc c'est pas trop cher encore. Tu as Shift qui est l'ATP. Donc tous les persos ont un genre de TP, que ce soit un jump ou une téléportation ou des machins comme ça. Parce qu'apparemment, ils misent beaucoup sur la mobilité. Moi personnellement, la mobilité, je m'en fous un petit peu. Du moment que je fais des dégâts et que je pousse bourriner. Alors, Acid Flask, là aussi, quelque chose qui a pas mal augmenté par rapport à ses dégâts de base. Je suis à 67 dégâts par seconde. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà une amélioration des dégâts de poison, hein, comme vous voyez, physique, dégâts physiques, dégâts de poison, attaque de lancer et dextérité. Ok ? Donc ça vous dit ce qui améliorera les dégâts des compétences. Et alors celle-ci que je n'utilise pas encore, qui est un truc, ça je comprends pas très bien, parce qu'ils disent que c'est un dot, c'est-à-dire du damage over time. Ah non, c'est pas du damage over time en fait, tu as une chance d'infliger saignement à l'ennemi, donc ça c'est toujours sympa, hein. Moi les saignements j'adore ça, surtout une semaine par mois. Oui je sais, ça va, blague à la con.
Donc voilà, c'est influencé par les dégâts physiques, les dégâts de mêlée, les attaques à l'arc et la dextérité. Il faut utiliser tous ces trucs là pour améliorer les dégâts de cette attaque. Maintenant, j'espère que c'est mis dans le, comment dire, dans le bon ordre, tu vois. Plus tu améliores tes dégâts physiques, plus ça va améliorer le truc. Et donc il faudrait par exemple mettre beaucoup moins de points dans les attaques, par exemple dans Bow Attack que dans Dexterity, pour améliorer tes dégâts de 10 points par exemple. Alors oui, donc truc que vous voyez ici, donc ici on a un petit point, ça veut dire que c'est des dégâts physiques. Ici aussi, dégâts physiques. Ici bon, pas de dégâts puisque c'est de la TP. Alors ici on voit un petit point et une petite goutte verte, ça veut dire que c'est des dégâts physiques et des dégâts de poison. Mais pourquoi Tromal y a-t-il un espèce de petit symbole de flamme tout grisé? Eh bien, vous allez voir. Enfin, je vais d'abord vous l'expliquer et puis je vais vous le montrer après. Donc, pourquoi un petit symbole de flamme grisée? Parce que il y a moyen de débloquer des dégâts de feu pour cette compétence. Et donc le truc est grisé parce qu'on ne l'a pas encore utilisé. Bon, maintenant, comment débloquer cela? Je vais vous le montrer, mais pas tout de suite. Je vais d'abord vous parler des spécialisations. Vous voyez qu'ici, déjà il y a écrit Skills and Specializations, donc les capacités et spécialisations. Donc ça veut dire que, vous voyez qu'il y a 5 tableaux ici, donc vous pouvez prendre 5 skills dans lesquels vous allez vous spécialiser. Ça veut dire que ces skills, vous allez les améliorer. Donc vous allez non seulement améliorer les dégâts de vos skills en utilisant du stouff, mais aussi en vous spécialisant. Donc, eh bien, on va prendre le fameux Fleury, parce qu'il est déjà à 117 dégâts par seconde. Ah ben non, on va pas prendre Fleury, parce que du coup, je pourrais pas vous montrer comment on fait des trucs de feu. Eh bien, on va prendre Acid Flask, c'est pas grave. Voilà, hop, on met Acid Flask ici dessus. Alors, vous voyez que maintenant, je suis dans l'écran de spécialisation. Bon, j'ai qu'un point, donc ça va pas être Jojo. Donc, comment ça se passe ici? Vous avez votre truc au milieu. Alors ici, vous avez respect, c'est-à-dire que si vous vous gourrez et que vous foutez des points dans un truc qui finalement ne vous intéresse pas, vous pouvez respect votre truc, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer des points, mais seulement, attention, par exemple, imaginons que vous avez déjà investi 20 points dans la capacité, et que vous respectez, eh bien vous allez récupérer que une quinzaine de points, genre comme ça. Donc, alors ici, qu'est-ce qu'on voit? On peut par exemple mettre un point ici et slow les ennemis à partir du moment où on utilise l'attaque Acid Flask. On peut aussi voir ici, il fait des dégâts dans une plus grande zone, ce qui est quand même toujours assez intéressant. Il fait plus de dégâts, toujours sympa aussi. Ah, alors ici, Acid Flask a une chance de mettre des dots de poison sur les ennemis, au lieu de simplement leur faire des dégâts. Alors ici, coûte moins de mana. Maintenant, moi ce qui m'intéresse, là je vois un petit truc de feu. Explosif Flask. Donc là ça veut dire qu'au lieu de faire des dégâts de poison, nos dégâts deviennent des dégâts de feu. Et là, Jamy, ça va être rigolo, parce qu'on a déjà beaucoup d'améliorations au feu. Donc voilà, à tester. Maintenant il faut arriver jusque là. Bon, moi avec mon pauvre petit point, je n'y arriverai pas. Alors je vous explique un peu au niveau des points. Par exemple, si je veux arriver ici au truc de feu, eh bien je vais devoir passer par le slow. Ou alors, si j'ai vraiment envie de me faire chier, je peux faire tout le tour, hein. Je peux faire comme ça, 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 et comme ça pour arriver au feu si j'ai vraiment pas envie de prendre le slow. Mais du coup je vais pas le faire parce que bon, on a des points de spec, on va pas en avoir 32 milliards non plus. Alors, le truc, c'est que, bon, par exemple ici, il y a le slow avec le petit escargot. Si je veux passer à Alchemical Proficiency, c'est-à-dire le truc qui fait que j'ai besoin de moins de mana pour jeter ma flasque, eh bien, j'ai besoin d'un point, ok? Donc on voit parce qu'il y a un seul petit point, ça veut dire qu'il faut investir que un point ici dedans pour passer là-dedans. Après, là où les choses se corsent, comme on dit, sur une magnifique île, proche de la France,
c'est que si je veux passer par exemple d'Alchemical Proficiency dans lequel je peux ajouter 5 points, c'est-à-dire que tu as besoin de 10% de mana en moins pour lancer ton attaque, je peux arriver quand même à 50% de mana en moins, ce qui est quand même assez sympatoche. Mais j'ai besoin d'investir 4 points pour arriver ici dans Explosive Flask. Et pourquoi 4 points? Eh bien parce qu'ici il y a un petit node, un nodule, un truc, je sais pas, avec 4 petits points. Voilà, donc ça vous aide à savoir combien de points vous devez investir pour arriver là où vous voulez arriver. Bon, maintenant je sais pas encore vraiment du tout si je vais utiliser ça ou pas. Je sais vraiment pas si je vais me spécialiser dans Acid Flask et surtout dans Acid Flask de feu. Alors oui, ça va être efficace, mais j'ai déjà un mage spé feu, donc je me dis je vais peut-être faire un truc dans tout ce qui est acide, ce genre de choses là. Ok, bon, pour continuer dans les skills et spécialisations, alors ici vous voyez 3 petits skills, Smoke Bomb, Decoy et Ballista. Ce sont des skills en fait qui sont liés à vos passifs. Donc il y a un tableau des passifs, je vous montrerai après, dans lequel vous allez donc ajouter des points de passif fatalement pour améliorer votre personnage. Et en fait, il y a des paliers de points de passif. Donc vous voyez ici, si tu mets 5 points de passif dans ton arbre, je te donne la capacité Smoke Bomb. Si tu mets 10 points, je te donne la capacité Decoy. Et si tu donnes 15 points, je te donne la capacité Ballista. Alors, cet arbre de passif, le voici. Donc voilà, hein, la classe de base c'est Rogue. Donc j'ai déjà mis quelques points. Donc il suffit que je rajoute encore 2 points et j'aurai le fameux Smoke Bomb, mais qui ne m'affole pas plus que ça, je vous avoue. C'est un truc qui blind les ennemis pendant 4 secondes, mais je verrai à l'usage si c'est utile ou pas. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de points de passif que vous pouvez mettre. Alors ok, on dirait mettre mal. Oui, c'est bien. Mais quelles sont ces deux petites choses ici? Enfin ces 3 petites choses. Eh bien ça, ce sont les spécialisations. Enfin on va dire les sous-classes que vous pouvez choisir. Donc c'est à dire que pour l'instant, au début, je suis un rogue, mais je peux devenir un blade dancer, c'est-à-dire un genre d'assassin, je suppose. Voilà, donc qui se sert plus de lames. Ou un marksman, donc ça c'est l'archer de base, ou alors un falconer. Mais falconer, il n'est pas encore débloqué, donc ça c'est voilà, ça c'est un peu dommage. Mais bon, ça ce sera pour quand le jeu ne sera plus en bêta. Donc voilà, et j'aurai Detonating Arrow qui fait déjà 185 de dégâts par seconde à l'heure actuelle, à un moment où je ne peux pas encore l'utiliser. Donc voilà, c'est pas mal. Et alors donc vous voyez, hein, donc si vous mettez ici, si vous dépensez vos points, vous pouvez mettre 45 points de dégâts dans l'arbre, 45 points de compétences dans l'arbre rogue, pour être sûr de faire beaucoup de dégâts de bleed ou je sais pas. Mais il faut bien se dire que dans Marksman, qui est quand même la capacité que je compte prendre par après, eh bien j'ai peut-être pas intérêt à mettre 45 points de dégâts en rogue, parce que je peux débloquer multi-shot après 5 points. Donc ça veut dire que si je mets 20 points en rogue et que je débloque la sous-classe, on va dire au level 20, eh bien au level 25 j'aurai déjà multi-shot ou Dark Weaver au level 35 du coup. Et c'est un peu l'erreur que j'ai fait avec tous mes autres persos, c'est que j'ai blindé de points de compétence dans la classe de base, et j'ai oublié de remplir mes... Enfin d'ailleurs je savais même pas, en fait j'ai oublié de remplir mes arbres de compétences des sous-classes. Donc voilà. Bravo Tromal. Alors, et donc ici vous voyez bien vos différentes capacités liées à vos sous-classes. Voilà. Alors maintenant, une dernière petite chose, et après on arrêtera ce bon gros
mini tuto, on va dire. Donc ici par exemple, voilà, ici j'ai par exemple j'ai trouvé cette relique pour le rogue, ok. Donc vous voyez qu'il y a 26% de chance de critique. Donc vous voyez ici, j'étais à 117, hop, les chances de critique ont rajouté 2 points potentiels de dommages par seconde à ma capacité fleurie. Ok, bon, c'est très bien. Vous dites, c'est pas terrible quand même comme objet, machin, nanana. Je suis tout à fait d'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va crafter. Hop, donc on prend, je vous ai trouvé des dés en ivoire sans aucune capacité. Donc déjà, même si je les mets, eh bien comme j'ai 27% de chance de critique, je passe à 119. Bon, évidemment, c'est à 119 comme avec celle-ci, puisque on a quasiment le même truc, la même possibilité de chance de critique. Donc, on va taper, il faut appuyer sur F, et alors on rentre dans ce qu'on appelle la forge. Et en fait, grâce à la forge, je vais pouvoir ajouter ce qu'on appelle des préfixes et des suffixes. Ah oui, tiens, bête petite chose. Quand vous voyez par exemple un objet, donc vous avez des préfixes et des suffixes qui sont les capacités dans le bas, c'est-à-dire 14% ici dans les guions, 14% de dot, 4% d'attaque de vitesse d'attaque de mêlée et 7% de résistance au feu. Ça, c'est variable sur tous les objets. Par contre, les leather gloves, donc c'est-à-dire ce type de gants, il sera toujours à plus 8 en armure. Si vous voulez savoir ça, vous faites CTRL et ALT, et vous verrez que dans l'armure, on a un range, ça va de 8 à 8. Donc tu peux avoir que plus 8. Par contre, dans les damage overtime, pour voir si ton objet est bien, et là tu vois bien qu'il est pourri, c'est que normalement je peux avoir entre plus 13 et plus 21%, et bien j'ai plus 14%, c'est du caca. Donc l'amélioration des attaques de mêlée, j'ai entre 4 et 5%, j'ai 4%, c'est du caca. Et la résistance au feu, j'ai entre 5 et 9%, j'ai 7%, c'est moyen, mais cela reste du caca. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va crafter un petit truc. On va crafter une petite relique pour cette bonne vieille rogue. Alors, on va jouer sur quoi? On va essayer de jouer. Qu'est-ce qui intervient dans toutes mes attaques? En règle générale, c'est la dex. Ouais, d'accord. Eh bien, on va lui rajouter de la dex. Bien que j'aime pas trop faire ça, mais bon, on va le faire quand même. Alors la dex, elle est... Ouais, on peut classer. En fait, on peut... voilà. Dex, hop, dextérité. Voilà, j'ai 85 shards de dextérité. Les shards, on les trouve en jouant et on les trouve en décraftant un objet. Ça, je vais vous montrer aussi. Donc, on va lui rajouter de la dex. Alors, 100% chance d'upgrade. Eh bien, tu fais upgrade. Tu es content. Tu as maintenant plus 1 en dex sur ton objet. Objet qui était gris et qui, grâce à cette capacité, devient bleu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? J'ai 5 d'instabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu craftes un truc, tu rajoutes de l'instabilité à ton objet. Donc j'ai 5 d'instabilité. Ces 5 d'instabilité, qu'est-ce qu'ils font? Ils impliquent que j'ai un risque de fracture mineure de 10%. Fracture mineure, c'est pas bien, puisque bon, tu peux encore utiliser ton objet, mais il sera bloqué, tu pourras plus l'upgrader après. Alors pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit mettre un glyphe de stabilité, qui te permettra de rajouter moins d'instabilité, parce qu'à chaque coup c'est 5. Là si tu mets le glyphe d'instabilité, tu as une chance que ce soit entre 2 et 5%, bon moi j'ai jamais de bol donc c'est tout le temps 5%. Ou alors tu peux utiliser un glyphe du gardien, qui lui te permet d'annuler une possibilité de fracture. Donc c'est-à-dire que si tu as jusqu'à 20% je pense de fracture mineure, il annule tout. 10% de fracture damaging et 5% de fracture destructive qui elle carrément nique ton objet. Alors, eh bien on va utiliser
ce fameux glyphe d'instabilité. Et on va encore rajouter de la dex. Voilà. Donc j'ai 2 en dex. Donc je suis au tiers 2, donc je peux avoir que 2. Maintenant, parfois, tu peux faire ce qu'on appelle un critique de craft. Et donc, au lieu, donc tu passes, au lieu de passer au tiers 2, ben, tu passes au tiers 3, 4, 5. Et donc tu améliores vachement plus ton objet que tu l'aurais fait à la base. Mais c'est des coups de bol, hein. Donc ça, il n'y a rien qui te permet d'améliorer cette possibilité-là. Alors, on va lui rajouter une autre petite capacité. Hop. Alors, regardons dans les autres préfixes. Ah, bah voilà, Fire Damage. Et là, ça fait des pourcents de Fire Damage. Hop. Hop. Et voilà, j'ai 8% d'increase Fire Damage. 17%. Voilà. Et bon, comme je suis au tout début du jeu, je ne peux pas crafter plus, mais c'est pas grave, je le referai. Hop. Et voilà, donc maintenant j'ai plus 2 en dex et plus 17% de dégâts de feu. Et donc on voit que je suis déjà passé à 135 de dégâts. Voilà. Alors mon ancien objet, je le prends et je vais le casser. Pour le casser, il faut avoir une Rune of Shattering. Et les Runes of Shattering, ça se trouve in-game. Voilà. Donc maintenant, en fait, toutes les capacités qu'il y avait sur l'objet sont dans ma forge. Et donc je pourrais les rajouter sur d'autres objets. Donc les Runes of Shattering, ça se trouve in-game, en tuant des ennemis, machin. Ou alors, tu vas chez un marchand et tu dépenses 2000 balles pour une Rune of Shattering. Super! Ça fait blindé d'heures que je joue, j'ai que 462 000 balles, donc voilà, ça coûte assez cher les Runes of Shattering, et en plus, ils te les vendent pas à la quinzaine, quoi, tu vois, ils te les vendent 3 par 3, donc c'est pas topinou pinou. Ok, et maintenant, bah, un dernier truc sur la rareté des items. Donc par exemple ici, ça c'est tout ce que j'ai déjà trouvé comme stuff plus ou moins valable pour ma rogue à l'avenir. Donc il y a des objets jaunes, mais des objets jaunes qui sont level 58. Donc là effectivement quand on regarde, ben voilà, les chances de critique avec l'arc, ils sont en plus 4%, et donc du coup j'avais le choix entre 3 et 4%, donc c'est 4%, donc c'est pas mal. 56% de multiplicateur de critique, entre 31, 61, 56, donc ça vaut la peine. Donc voilà. Et alors ici vous voyez les tiers des préfixes et des suffixes, tiers 1, tiers 2, tiers 3. L'idée évidemment c'est de trouver des objets tiers 6 et 7, mais ce qui est 6 et 7 ce sont les objets mauves. Et malheureusement les objets mauves je pourrais pas vous en montrer parce que j'en ai, mais je ne les reconnais pas puisque je suis daltonien. Et donc voilà, je ne sais pas où se trouvent les objets mauves dans tout ce boxon. Ouais, comme vous voyez, du boxon, il y en a quand même. Hein. Je pense que j'ai quand même bien farmé déjà. Objet mauve. Voilà. Ah bah voilà, coup de bol. C'était pas exprès. Ah bah tiens, encore un objet mauve. Ah, voilà. Donc voilà. Ici, vous voyez, et ça n'arrive justement quasiment jamais, c'est que on a un truc tiers 6, et tiers 6, ça n'est vrai que pour les objets mauves, qui sont les objets mystiques ou mythiques, je ne sais plus quoi. Donc voilà, 188% d'amélioration de dégâts de mêlée de vos minions. Donc 88%, c'est quand même plutôt bien.
Donc voilà, moi j'espère trouver des objets mauves comme ça sympathiques. Parce qu'en fait, ce sont ce genre d'objets qui vous feront progresser beaucoup plus que les objets légendaires ou les objets de 7. Parce que donc vous avez des objets évidemment légendaires et de 7. Donc les objets légendaires comme celui-ci, hein, les objets orange. Il y a toujours des petits trucs sympathiques dessus. Par exemple, ici, on a plus de projectiles avec shuriken. Donc ça déjà, je vais mettre dans le coffre de ma rogue, parce qu'en fait, c'est un objet pour rogue. Voilà. Donc voilà, plus... oui, c'est ça, plus de shuriken. Ben tiens, où est-ce qu'il est ? Ah. Et alors, j'ai des objets verts aussi, qui sont les objets de 7. Hein. Si vous avez joué à Diablo, vous connaissez l'enroule. Par contre, je n'en vois... Ah, ici, oui, voilà, ici un objet vert. Voilà, hein, donc c'est quelque chose... Ici, on est dans du matos pour le druide. Évidemment, c'est une tête d'ours, ça fait très druide. Donc, si vous avez 2 objets de 7, on a 15% de critique en plus. Et 3 objets de 7, 100% de régène de vie si vous avez... Enfin, 100% d'amélioration de régime de vie si vous avez stun quelqu'un récemment. Donc, intéressant si tu joues avec du stun. Voilà. Alors ici, ce sont tout ce qu'on appelle les idoles. Les idoles, vous les trouvez ici. Bon, évidemment, comme je suis au début du personnage, je n'ai pas encore vraiment débloqué quoi que ce soit. Mais bon, l'idée c'est que les choses vont, enfin les slots ici vont se débloquer petit à petit en faisant des quêtes annexes et des quêtes normales, aussi des vraies quêtes quoi, des quêtes. Et donc vous pourrez placer tous ces petits objets dans cet emplacement ici. Donc ici par exemple, mais bon, donc il y a les idoles de base, hein. Ceci et ceci sont les idoles de base. Qu'on peut utiliser avec tous les persos. Et alors ici par exemple, ça c'est une idole pour Sentinelle, ça c'est une idole pour Necro, ça c'est une idole pour moi. Voilà par exemple ici, 32% de chance de déchirer l'armure et 23% d'amélioration de dommages si j'utilise Shadows. Je ne sais pas encore ce que c'est Shadows, mais bon, on verra bien. Voilà, et ça, bon, les idoles, du coup, je vais toutes les regrouper. Hein. Il y a différentes tailles, différents modèles, tu vois, histoire de pouvoir t'amuser à faire un petit puzzle et améliorer le nombre d'idoles que tu peux mettre dans un espace restreint, tout ça, afin d'avoir le meilleur résultat possible. Bon, bah, c'est tout, hein, des idoles pour la rogue. Hop, voilà. Voilà pour les idoles, donc. Bon, évidemment, il me manque... Ah oui, donc ici, tu as tous les matériaux, donc toutes les gemmes de suffixes et d'affixes que tu as déjà farmé pendant le game, tous les runes pour crafter, et tous les glyphes pour crafter aussi. Et alors, ce qu'il y a de génial, regardez, ça c'est quelque chose que je dois vous montrer. Parce que après avoir rejoué à Diablo 2, la frustration, voilà. Enfin, imaginons que je sois un gros bourdeleux, et mon inventaire il ressemble à ça. Alors en plus il y a plein de gemmes. Eh bien je peux transférer directement les gemmes dans la forge en appuyant ici. Et alors, paf, sort items. Voilà, merci beaucoup. Enfin un jeu où le bordel se range automatiquement. Et ça c'est bien les gars. Bref. Et alors, effectivement, la même chose est dans ton coffre. Alors voilà, tu peux ranger ton coffre comme tu veux en appuyant sur ces petits boutons, c'est génial. Donc voilà, moi je suis assez fan de ce petit jeu. Hein. J'espère que ça se voit déjà, j'y joué beaucoup. Voilà. Donc moi je vous le conseille, si vous avez envie d'y jouer,
il est vraiment pas mal. Il est encore en bêta, donc il y a des textures qui ne s'affichent pas, des machins. Bon, par exemple, ce qui veut dire que si je prends un autre arc que celui-là, bah, peut-être qu'il aura le même skin. Voilà, elle est comique, hein, c'est de bonne femme. Moi je l'aime bien, avec son petit shirt, c'est comme Bad Shoes, elle est tranquille, elle est posée, ma mère, moi je la kiffe. Je la kiffe, elle a son petit tatouage et tout, tranquille. Non, non, elle est cool. Je l'aime bien la robe, franchement, elle est terrible. Terrible. Donc voilà, bah oui, alors il y a aussi les blessings, ça c'est du endgame, ça je vous expliquerai quand j'arriverai au endgame avec la rogue, tiens. Ce qui n'est pas réellement du endgame, hein. Tu n'as pas besoin de finir tout le jeu pour accéder au contenu high level. Donc ça c'est une fois le level 58, je pense que tu dois pouvoir y arriver. Et en fait il y a des espèces d'îles, tu as terminé un schéma d'histoire sur ces îles, et alors tu débloques des blessings. Et ces blessings, c'est des trucs genre, bah voilà, Memory of the Living, blablabla, et ça se rajoute sur ton personnage. Donc c'est quand même assez sympathique. Enfin voilà, et puis en même temps, ce jeu est plutôt joli, hein. Même si sur mon PC ça lague un peu du filon, mais faut quand même avouer qu'il est plutôt bien ce petit jeu. Ah bah oui, tiens, bête truc que j'avais oublié de vous dire. Voilà, ici, ça c'est le truc à potions. Alors les potions, voilà, ici j'ai une ceinture qui dit, bah voilà, tu as droit à 3 potions, mon petit Tromal. Donc voilà, elles vont se stocker là, et si vous voulez les utiliser, c'est sur A qu'on appuie, comme dans quasiment tous les jeux. Voilà, et on a le droit de tirer aussi sur des bêtes objets blancs, parfois ça attrape même de l'argent, tu es content quand tu reçois de l'argent, mais pas cette fois-ci. Donc je ne suis pas content. Ah, toujours pas de pognon, donnez-moi du pognon. Voilà, et alors en plus elle crie quand elle tire trop souvent des flèches. À mon avis, ça doit faire mal aux doigts. Enfin, mesdames, messieurs, j'étais bien content de vous faire ce petit tuto, même si je suis sûr que beaucoup de choses sont améliorables et qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées comme il faut, et il y a encore plein de choses que j'ignore par rapport à ce jeu qui est quand même assez complexe dans le calcul des dégâts des compétences et ce genre de choses là. Mais voilà, je suis quand même content de vous l'avoir présenté. Donc si jamais cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'encourager à continuer à en faire, que ce soit des vidéos de gameplay, des vidéos explicatives, peu importe, bah, n'hésitez pas à la partager cette vidéo, à cliquer sur le bouton qui dit que vous aimez ça et à commenter, histoire qu'on puisse échanger par rapport à ce jeu. Et if you need to do it in English, we can do it in English, there's no problem. I can do my best. Allez, salut tout le monde, et à bientôt!